Bonjour à toutes et à tous. Débutons cette revue de presse de ce mardi 2 février 2022 avec la politique nationale, plus précisément le dialogue politique. Sur le sujet, le quotidien Le Bélier Intrépide indique qu'il s'impose qu'il y ait un dialogue Ouattara-Bédié-Gbagbo. Et pourquoi ? Eh bien, ce quotidien de révéler que débuté tambour battant, le dialogue politique tend à s'enliser dans sa formule actuelle. Dénonçant des questions qui peinent à trouver un accord, ce quotidien de soulever l'interrogation suivante. Pourquoi alors s'entêter à organiser un dialogue politique qui, plutôt que de contribuer à apaiser la situation, sert à réveiller des tensions ? Et plus loin, le Bélier Intrépide de suggérer, dès lors, l'on ne peut que se tourner vers le chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est d'ailleurs le sens du message poignant envoyé par les leaders du PDCI-RDA et du PPACI ces derniers mois. Et de façon plus précise, le quotidien de poursuivre, face à tous ces blocages et surtout aux récurrentes crises que la Côte d'Ivoire a connues, un dialogue entre le chef de l'État et les principaux leaders de l'opposition que sont les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo s'impose. Sur le même sujet, savoir le dialogue politique, de son côté, le quotidien Le Nouveau Réveil ouvre ses pages intérieures à Pulchérik Balé, présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne, en abrégé ACI. Très incisive, cette dernière d'afficher les chances de réussite du dialogue politique sont minces. Et pour cause, la militante de la société civile dénonce le mode opératoire du dialogue politique en l'état actuel. En effet, selon cette dernière, les chances de réussite du dialogue politique semblent très minces parce que les différents acteurs engagés ne semblent pas être sur la même longueur d'onde. D'où les interrogations qu'elle soulève. Mais c'est quoi la réconciliation ? À quoi renvoie-t-elle ? Et plus loin de suggérer que ce dialogue politique devrait être le lieu de jeter les bases de la vraie réconciliation en le rendant inclusive. Alors question, quelles devraient être les propositions fortes ? Et puis Pulchérik Balé de répondre, chacun de nous a une part de responsabilité dans ce qu'il faut faire pour que les choses avancent. Nous devons décider ensemble de ce qu'il faut faire, aussi bien le gouvernement que l'opposition, malgré sa division. Volet sécuritaire de cette revue de presse, intéressons-nous à cette rumeur qui s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux ces jours-ci. Rumeur laissant entendre qu'il y aurait eu des altérations entre soldats guinéens et ivoiriens à la frontière qui sépare les deux pays dans la localité de Sipilou. Sur le sujet, le quotidien Le Rassemblement interroge des soldats guinéens arrêtés. S'étant rendu sur les lieux, le quotidien Le Patriote y a rencontré le colonel Soro Draman, commandant du bataillon de sécurisation de l'Ouest et chef des opérations en charge de la dite frontière. Ce dernier laisse entendre dans les colonnes du dit quotidien qu'il n'en est rien et de souligner « Nos frontières sont gérées de jour comme de nuit par nos hommes et cela en rapport avec nos forces de défense et de sécurité ». À en croire le colonel Soro Draman, poursuit plus loin Le Patriote, l'information est donc une intox provenant de certaines personnes qui veulent semer le trouble pour exercer leur activité illégale dans cette partie stratégique de la frontière qui, en principe, est l'une des zones où le trafic illégal des produits agricoles, notamment le café et le cacao, est dense. Cependant, souligne Le Patriote, la démarcation des frontières est plus qu'une nécessité. Une nécessité soulignée de son côté aussi par le quotidien Le Nouveau Réveil qui, tout en parlant d'un imbroglio entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, quant à la sécurité transfrontalière, rapporte de son côté ces propos du colonel Soro Draman. Les militaires ivoiriens et guinéens n'ont pas de différent. Toutefois, ce dernier a reconnu qu'il se pose un problème de positionnement des forces en présence sur la ligne des frontières. Et le Nouveau Réveil de terminer son article sur le même sujet avec ces propos du commandant du bataillon de sécurisation de l'Ouest, en abrégé BSO. Le problème de cohabitation entre Ivoiriens et Guinéens n'est pas militaire, mais plutôt diplomatique, et le règlement de cet imbroglio lié à une méconnaissance des limites des deux pays trouve sa solution dans la matérialisation des frontières. Voilà, c'est tout pour la revue de presse de ce jour. Nous vous souhaitons une bonne suite d'écoute de nos programmes sur Radio de la Paix et excellente suite de journée. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.